On continue et cette fois-ci, c'est sur les différents formats de contenu que tu dois produire. Parce que oui, en fonction de l'intention de recherche, tu vas avoir différents formats et les gens attendent différentes réponses, différents formats de réponses. Typiquement, là, je t'ai pris un exemple. Quand tu tapes tableau des valeurs nutritionnelles d'un smoothie, en fait, tu attends un tableau. Mais ça paraît logique parce que c'est dans l'intention de recherche. Mais en fait, si tu n'as pas ce tableau-là, bah, tu peux pas te positionner dessus. Et en fait, c'est grâce à ce tableau que tu vas pouvoir apparaître. Et en fait, là, tu vois, eux, ils le font très bien. Ils ont un tableau avec les valeurs nutritionnelles du smoothie tel que vendu 100 grammes comparé à smoothie aux fruits, nanana. Et en fait, avec ce tableau de données, avec ce type de format de données, ils peuvent apparaître sur Google pour ce type de résultat. Pareil, à partir du moment où tu commences à connaître ton client, la personne cible que tu veux toucher, tu vas commencer à appréhender, à savoir sur quel touchpoint tu veux la toucher. Par exemple, si tu vends du produit, bah, tu vas devoir mettre de l'image, de la vidéo potentiellement, des tableaux comparatifs des produits, des guides d'achat. Ça, c'est des types de formats. De la même façon, si tu réponds à de l'informationnel pur, à des questions, bah, potentiellement, dans les réponses, tu vas avoir des listes à puces, tu vas avoir des listes numérotées si tu as des étapes à mettre en avant. Et donc ça, c'est super important, par exemple pour une recette, d'avoir des listes numérotées. Étape 1, introduire les ingrédients. Étape 2, couper les carottes. Étape 3, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, c'est en faisant ce format de contenu que tu vas pouvoir améliorer ta visibilité parce que tu touches et tu réponds parfaitement à l'intention qu'a l'utilisateur à la base. De la même façon, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de web multiformat, multiplateforme, par exemple, la vidéo prend de plus en plus de place. On l'a vu, j'ai ajouté des vidéos YouTube dans le contenu parce que la vidéo, quand on fait un smoothie, ça permet de se mettre dans l'action, d'avoir une visualisation de comment préparer le smoothie et potentiellement les vidéos pour les recettes, c'est ce qui marche le mieux. Pareil, si ça se trouve, pour de la présentation produit, tu vas préférer faire des vidéos TikTok sous format court de présentation du produit où tu filmes autour, où ça paraît très réel, avec de l'UGC, User Generated Content, où des utilisateurs montrent leur propre utilisation de ton produit. Et en fait, c'est ce type de format-là qu'il va falloir que tu adresses à un certain moment, par exemple sur tes pages de vente, ou potentiellement en amont, en version très informationnelle sur ton TikTok, et tu reprends ces TikTok-là que tu ajoutes sur ton blog aussi. Comme ça, tu fais des liaisons, tu fais des cercles vertueux. Et en fait, l'objectif, c'est toujours d'amener ton utilisateur de la première question qu'il a par rapport à ta niche, ta thématique, puis de détailler au fur et à mesure, de répondre à toutes ces questions, à toutes ces intentions, au fur et à mesure de son processus d'achat et en fonction de ce qu'il recherche. Donc, encore une fois, s'il tape tableau de valeur nutritionnelle smoothie, il recherche un tableau. S'il cherche à quoi ressemble ce produit, bah, potentiellement là, il cherche une vidéo, il cherche des images, etc. Donc vraiment, il faut que tu définisses quel type de format vont avec l'intention de recherche, avec le contenu. Et c'est ce qu'on a fait un petit peu au tout début. Et c'est pour ça que j'avais mis tableau de données, vidéo, etc. dans le contenu. Et que c'est super important, notamment les images pour tout ce qui est recettes. Avoir une prévisualisation de ce à quoi ça va ressembler, ça donne toujours envie. Et typiquement, là, tu vois, j'ai avancé sur le contenu, je l'ai un peu plus pimpé, on va dire. Et dans les formats de contenu, on va retrouver aussi le fait d'utiliser le gras sur les mots un peu importants pour, en fait, permettre de diriger la lecture pour que la personne puisse lire en diagonale, mais surtout appuyer sur les points importants. Donc, activité sportive intense, multiprotéines maison, fruits, légumes, whey, consommer des protéines, riches en protéines. Là, on a le tableau de données, donc autre format. Là, on avait la vidéo YouTube, donc autre format. Là, on a la liste à puce des ingrédients, autre format. Il pourrait me manquer potentiellement la liste numérotée, donc pour les étapes des recettes, ce que j'évoquais tout à l'heure. Je l'ai fait ici avec liste numérotée des différents ingrédients et des apports à voir. Là, tu vois, j'ai mis des images très sympas d'ailleurs, je vais te montrer comment je les ai faites, très très sympas des différents smoothies. Et tu vois, j'en ai refait une ici, et encore tableau de données. Là, on va avoir toute la partie galerie, donc avec des images pour le maillage interne, mais je vais y revenir. Et ensuite, là, tu vois, typiquement, ça, c'est du format FAQ, avec je pose la question et tu as la réponse au fur et à mesure. Concernant les images, je suis retourné dans mon chat GPT d'interaction avec lui. Bon, c'est pas bien d'avoir une discussion et de faire plein de trucs en même temps, mais là, pour le coup, c'était pour gagner du temps. Je lui ai juste demandé de générer une image pour cette recette de smoothie, et il m'a fait une super belle image de smoothie. Franchement, Dali dans le chat GPT, c'est vraiment incroyable. Servez-vous-en, parce qu'en plus, ça crée des images qui sont totalement uniques. Et ça, Google apprécie aussi. Parce que toutes les images sur Unsplash, Pixabay, Pexel, toutes les banques de données d'images, toutes les banques d'images, bah en fait c'est totalement saturé. Tout le monde les utilise. Elles sont sur 4000 blogs en même temps, alors que cette image-là, je suis sûr qu'elle est que sur mon site. Pareil, là je vais demander pour le chocolat beurre de cacahuète. Bah franchement, plutôt pas mal. On retrouve beurre de cacahuète, chocolat, ça on sait pas trop ce que c'est, des amandes, bon de la banane. Un petit peu bizarre là c'est coupé, mais par contre, niveau visuel, c'est quand même plutôt sympa. Ça donne envie. Et après je vais demander une image pour mettre en avant sur le site l'image de l'article, en gros de la page. Du coup, j'avais demandé une image avec des smoothies protéinés pour sportifs. Ça me convenait pas trop, même si c'était très beau, hein, visuellement, c'est incroyable. Et du coup, j'ai demandé de me montrer un peu plus le côté sportif. Et là, c'est assez stylé. On voit des haltères, gourdes, tapis, plus tous les smoothies
smoothie au centre avec plein de graines et tout. Genre, franchement, très sympa. Donc, j'ai utilisé cette image-là. Ça permet, pareil, pour tout ce qui est repartage potentiellement sur Pinterest, sur Instagram avec des automatisations après, partager le contenu. En fait, c'est super intéressant d'avoir des images de top qualité comme ça. Donc, les formats de contenu, vraiment important de réfléchir à tous les formats, tous les besoins potentiels qui vont avec le mot-clé, avec la recherche de l'utilisateur, ce qu'il essaye d'avoir comme type de format. Et ce que toi, t'aimerais en fait, à sa place, avoir comme type de format. Si ça se trouve, pour certaines requêtes, t'aimerais bien avoir des mails récurrents, si c'est d'informationnel veille, typiquement, avoir des mails pour te donner toutes les infos. Ça peut prendre donc toute la forme vidéo, etc. Potentiellement, ça peut être du podcast aussi. Il y a plein de formats aujourd'hui qui existent. À toi de trouver les bons, ceux qui sont pertinents par rapport à ta niche, par rapport à tes mots-clés, par rapport à tes contenus. Et l'objectif, c'est d'être présent partout au maximum et d'assurer ta visibilité. En gros, quand tu fais un contenu, donc là potentiellement ce contenu texte, donc sur le site, bah en fait, il faut que ça me fasse aussi de la photo sur Instagram, donc où je vais reprendre mes différentes photos générées, de la photo sur Pinterest, comme ça, bah pareil, je suis visible, il y a de la recette, etc. Et ça envoie vers cette page-là. Potentiellement, il faudrait que je fasse de la vidéo. Bon là, ça va être un petit compliqué niveau ressources, mais en soi, ce serait le mieux. Genre faire des vidéos de smoothie, faire du TikTok, du Reels, potentiellement du YouTube aussi, très très puissant YouTube aujourd'hui pour le référencement. Donc avoir toute la partie tableau aussi, et potentiellement ça peut être repris avec une automatisation du chat GPT pour générer des posts Facebook, donc créer une page Facebook et ensuite envoyer vers des liens vers ma page. Pareil pour Reddit, pour Quora, bref, pour tous les réseaux sociaux, pour X, donc anciennement Twitter. En plus, ces liens-là, ils permettent de pousser l'indexation de ta page. Donc en fait, si ta page elle s'indexe pas, même si ton contenu là il est incroyable, bah t'es sûr que ça s'indexera avec les automatisations et les réseaux sociaux. D'ailleurs, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Ce sera très pertinent une fois que tu auras fini de créer ton contenu web. Et petit aparté, si tu kiffes cette playlist avec toutes les vidéos sur comment créer ton contenu web parfait et être visible, pense à t'abonner, à mettre des petites likes sur toutes les vidéos. Moi, ça me donne de la force pour mon travail et pour cette formation totalement gratuite que je te partage. Merci, on continue. Et la prochaine étape qui va être importante, maintenant qu'on a tous les types de formats, etc., ça va faire en sorte que Google comprenne toutes les informations que je lui envoie et qu'il comprenne exactement de quoi je parle et pourquoi je suis expert sur le sujet. Je t'explique comment on fait dans la prochaine vidéo.